Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter rapidement comment un élève peut travailler dans un PDF et vous rendre son travail dans Classroom. Alors, vous avez des PDF évidemment dans votre Google Disc. Donc, tout d'abord, ouvrez un de ces PDF et vous allez devoir faire connecter une application qui s'appelle DocHub. Lorsque vous avez cliqué sur le bouton Ouvrir avec, en principe, évidemment, ça n'apparaîtra pas, DocHub, parce qu'il n'est pas encore ajouté à votre suite Google, mais vous allez venir ici connecter d'autres applications et vous allez rechercher DocHub dans les applications. Il va être ici et vous allez pouvoir le lier. Et là, bien sûr, on va vous demander d'accepter un paquet de conditions d'utilisation. Dites oui. Une fois que vous l'avez, évidemment, l'élève devra faire la même chose de son côté. Hein. Il devra ouvrir un document, un PDF et installer DocHub et ça va fonctionner aussi pour l'élève à ce moment-là. Lorsque vous deux, vous avez DocHub, donc je vais créer un nouveau devoir que je vais appeler PDF. Par la suite, je vais lui ajouter pas une pièce jointe, mais un document qui provient de mon Drive. Même si c'est un PDF, je vais le chercher en tant que document dans Google Drive. Et là, ça va me permettre, ça, plutôt que d'avoir une simple pièce jointe, de faire une copie par élève. Je vais tout de suite publier. Mon élève maintenant s'en va dans ses travaux et devoirs. Il voit le travail PDF ici. Ce ne sera pas long, il vient d'arriver. Il va afficher le devoir et là, mon élève voit ici le document. Elle va cliquer pour l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Elle va pouvoir ouvrir et elle va devoir aller cliquer dans Autres actions, juste à droite. Elle va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Maintenant, elle voit l'option Ouvrir avec. Lorsqu'elle l'ouvre avec, elle voit DocHub. Donc, elle clique dessus. Et là, magie, on est dans DocHub. Donc, ça vous permet de créer des boîtes de texte à l'endroit où vous le souhaitez. Ça permet évidemment d'aller, par exemple, pour un élève ici, si elle veut écrire là, ben elle crée sa boîte de texte, elle peut écrire. Elle peut aussi venir insérer des lignes, donc différents caractères. En fait, elle pourrait avoir soit la ligne qui lui permet de surligner de la couleur de son choix, évidemment, avec la taille. Elle peut faire aussi encercler quelque chose. L'élève pourrait également encadrer certains endroits où il ne comprend pas. Et s'il veut nous signifier qu'il ne comprend pas, ben, il peut venir cliquer sur des symboles, des étampes de son choix. Alors, il peut venir mettre un point d'interrogation ici, par exemple, pourrait le repositionner à l'aide des petits carrés ou le mettre à la poubelle. Il peut aussi venir évidemment surligner. Donc, la couleur de surlignement aussi, on peut la modifier. Alors, mon élève qui veut surligner va sélectionner le texte et ça se surligne. Et encore là, mon surlignage, je pourrais le changer de place. Enfin, il y a également une fonction ici qui est de commenter. Donc, si je clique sur le commentaire, je pourrais venir apposer mon commentaire là où je le souhaite et mon élève peut venir dire « Je ne comprends pas », par exemple. Enfin, une fonction intéressante, évidemment, c'est l'insertion d'images. Donc, dans un PDF, imaginez pouvoir venir insérer une image de votre choix. Mettons celle-ci. Donc, je peux la redimensionner et je pourrais encore là la déplacer n'importe où dans le PDF. Lorsque je suis satisfaite comme élève, je peux venir ici dans l'option Download Export. Je peux décider de le rendre via Classroom à mon enseignante directement. Voilà. Donc, je clique sur Classroom. Je vais cliquer sur Create Share Link. Parfait. Là, j'ai l'option Upload to Classroom qui s'affiche. L'élève va devoir sélectionner le cours dans lequel il souhaite le remettre, ainsi que le devoir. Identifie le sujet. Donc, le devoir a été attribué. Je fais joindre ce lien-là, bien sûr. Et là, l'élève pourrait venir afficher son devoir. Il va voir son document. Son lien est ici.
Donc, l'élève peut toujours retourner, parce que là, il n'a pas cliqué sur rendre le devoir encore, mais il peut toujours retourner sur son lien et il va retrouver toutes les informations qu'il avait inscrites. Et là, quand l'élève est prêt, il clique sur rendre le devoir, tout simplement. Et moi, comme enseignante, si je vais dans mon travail, identifie le sujet et que je vais voir, là, je vois que j'en ai un remis, je vais aller afficher mon devoir en bas. Et là, je vois ici le lien qui a été remis par Léa. Donc, si je clique dessus, tadam, je vois le travail de mon élève, en espérant le tout utile.